Bonsoir à tous, bienvenue au show dans Club Estac avec un invité qui respire le soleil. Bonsoir Eloge Enzaï Amissi. Bonsoir aussi à Seb Dallet et Carlos Cassis. Bonsoir. Pas trop froid, ça va? Et puis bonsoir à Sandra qui fait son retour en régie pour recevoir vos observations ou vos questions par SMS ou par Facebook. Bonsoir Sandra. Oh non, bonsoir. Donc vous pouvez effectivement composer le 06 07 33 56 23 et ça suffit Seb. Voilà, ça suffit, il écoute tout ce que vous dites. Eloge, on va bien sûr parler de votre saison à l'Estac, de votre parcours également avec le Centrafrique, la sélection, et puis on va commencer évidemment par ce match de l'Estac, ce 0-0 concédé à domicile face au Havre vendredi soir. Beaucoup de regrets, j'imagine? Oui, c'est sûr, beaucoup de regrets. Et je pense qu'on a livré notre meilleur match de la saison. Mais comme actuellement la réussite nous fuit un peu, donc c'est juste ça, quoi, de marquer les buts et voilà, quoi, parce qu'on se crée beaucoup d'occasions, mais vraiment des vraies occasions, quoi. C'est pas des occasions où c'est tiré par les cheveux, quoi. Donc c'est dommage, quoi. Mais bon, il faut continuer à travailler et à faire des matchs comme ça, quoi. Seb, c'est vraiment frustrant, hein, quand on est joueur professionnel, qu'on fait un match comme cela, on le maîtrise et puis on n'arrive pas à marquer. Ouais, non, c'est clair, déçu de l'équipe du Havre, mais parce que l'Estac a vraiment bien entamé le match. Ils ont fait vraiment un match très sérieux. Non, je crois que comme Eloge dit, il n'y a rien à dire, quoi. Là, on voit toutes les occasions qui se multiplient avec des vraies occasions. Donc voilà, malheureusement, c'est une période aujourd'hui où l'Estac a du mal à concrétiser. Bon, voilà, il faut être patient, il faut travailler. Redoubler de travail, mais bon, ça, je connais les joueurs, je connais le coach, je sais que, à mon avis, ils ont encore dû bien travailler cette semaine. Donc voilà, il faut être patient. C'est le seul mot qu'on peut dire, mais en tout cas, ils sont dans le vrai, donc je crois que c'est le plus important. Quand on voit le match aujourd'hui, ils ont vraiment maîtrisé de A à Z le match. Il manque plus qu'un petit but, c'est tout. C'est ça le discours du coach, ça, notamment. On dirait que c'est le coach qui parle. Donc. Ah oui. Il connaît. Donc, non, mais c'est ça. Il faut être patient, continuer à travailler. Et, après, le plus important aussi, c'est voilà, que les gens ils viennent au stade, ils prennent un peu de plaisir à avoir du beau jeu et une combinaison, 1-2. C'est ça qui est bien aussi. Donc, il manque juste ce petit but qui ferait voilà. Vraiment plaisir au public. Allez, voilà. Sur ce match nul face aux Normands, on va écouter la réaction de deux joueurs, Mathieu Saunier et Julien Faussurier. C'était dans les vestiaires du Stade de l'Aube, juste après la rencontre. C'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions ce soir. Il nous manque encore de la réussite devant le but. Et puis sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un bon match. Et puis je pense qu'une fois que ça va venir, après, ça ira beaucoup mieux. Vraiment déçu parce qu'on a vraiment procuré un beau jeu et on méritait de gagner. On a les occasions, maintenant on sait que notre gros péché c'est de ne pas les mettre, on a encore vu ce soir. Et c'est dommage parce qu'on doit prendre les 3 points ce soir. On a fait vraiment un match complet de la première à la dernière minute et c'est vraiment intéressant. Va falloir procurer ça plusieurs fois maintenant. Les résultats maintenant de cette 16e journée de Ligue 2 avec donc le match nul de l'Estac, la victoire du Mans à Tours, celle d'Évian contre Grenoble et celle de Nantes contre Clermont. Châteauroux a pris une gifle à domicile, 3-0 contre Dijon. Au classement, Tours et Le Mans sont en tête. Non, ça c'est du basket. Tours et Le Mans sont en tête. Évian complète le podium. L'Estac est désormais 9e à 6 points du podium. Le début de saison est quand même bon. Éloge. C'est clair. Nous, pour l'instant, on joue le maintien. Donc après, ce qui vient, s'il y a du bonus, on prendra. Mais pour l'instant, on est à l'heure. On n'est pas en retard, donc ça va. C'est clair qu'avec 22 points, le maintien, c'est autour de 42 points. L'Estac est largement en avance. On va parler évidemment de votre début de saison. 11 matchs pour le moment. Comment vous le jugez, ce retour en Ligue 2, d'un point de vue personnel? Non, ça c'est le début de saison, j'étais bien, à part j'ai eu mon petit pépin physique quand je suis parti en sélection. Et donc sinon, mon début de saison, personnellement, moi je le juge très bien, quoi. J'ai trouvé mon niveau un petit peu et tout. Donc en plus,
le football qu'on pratique, ça me permet de prendre le couloir, de provoquer, de percuter. Donc voilà, quoi, ça va. Ça vous fait du bien de retrouver cette Ligue 2? Ouais, ça fait du bien. En national, on a lutté, on a fait ce qu'il fallait pour revenir le plus rapidement possible. Donc, mais c'est très difficile en national parce qu'il y a des clubs encore, Strasbourg, où ils vont encore rester encore une année. Hein. Donc voilà, quoi. Ça fait encore du bien. La Ligue 2, en espérant pourquoi pas un jour la Ligue 1. Comme il y a quelques années, Jean-Marc Furlan hésite avec vous entre milieu gauche, défenseur latéral gauche. Vous préférez quoi, vous? Moi, personnellement, maintenant, je me suis habitué à être latéral gauche. Et après, je sais que si on a besoin de moi au milieu de terrain, je peux rendre service. Même en coupe, j'ai joué 6, donc après, voilà, quoi. C'est bien aussi d'être polyvalent, je trouve. Et voilà. Mais bon, moi, le plus important, c'est de jouer d'abord. Donc après, être dans le 11. Voilà, Moi, j'ai vraiment apprécié quand il y a eu des changements à la mi-temps là contre Le Havre, était passé milieu gauche offensif. Et là, on a vraiment vu, Éloge, voilà, tu as délivré 2-3 centres, tu as fait la petite, on l'a vu tout à l'heure, où tu laisses passer, où tu débordes. Et je pense que tout le monde aimerait que tu arrives à faire ça, même en étant latéral, de prendre. En plus, bon, toi, tu le sais aussi mieux que moi, forcément. Mais pourquoi pas maintenant, au bout de quelques temps, ça y est, de retrouver ton niveau en Ligue 2, d'apporter encore plus de percussions offensives? Non, c'est clair, bon, après, c'est parce que tu es capable de le faire, la preuve, quoi. C'est pas ça, c'est que il y a des... derrière, je joue avec d'autres joueurs, donc eux, ils me connaissent. Tu me connais déjà, moi, rien qu'entraînement, je cherche toujours à aller de l'avant. Donc, eux, ils me disent non, reste en place, fais d'abord, on gère, toujours comme ça. Donc, après, c'est à moi de trouver le bon moment, le juste milieu. Et voilà, même moi, j'aime bien prendre le couloir, percuter, rentrer au milieu, créer du jeu, quoi. Donc, on va essayer de faire ça, quoi. En tout cas, Seb le disait un petit peu, vous gardez un style très technique dans votre style, tout simplement. Un geste qui vous a bien plu là contre Le Havre, ce passement de jambes sans toucher le ballon, voilà, c'est pas mal. Il fait mine de prendre le ballon, donc le défenseur est sur ses appuis et lui, comme il sait ce qu'il va faire, il anticipe, donc forcément, il prend un temps d'avance sur le défenseur. Et derrière, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment un ballon de but. C'est vraiment c'est une qualité de centre qu'on aime retrouver. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un centre entre le gardien et les défenseurs. Résultat, bon, il y a poteau derrière parce que il est difficile à mettre. Attention quand même. Mais c'est une vraie balle de but et c'est vraiment un centre super dangereux. Donc là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Donc quand on le voit faire ça, c'est vrai qu'on a envie de le voir plus souvent aux avant-postes parce qu'on sait qu'il est capable de donner des balles de but et même de marquer. Franchement, vous avez engueulé Julien Faussurier là après un dribble comme ça Non, pas du tout, parce que je pense que quand même il a laissé le ballon fuir un petit peu, quoi. Donc après, si c'est les Sébastien Dalé là, ils auront déjà taclé. De la tête. Ça, je sais ça. Ils auront déjà taclé, ils auront coupé la trajectoire. Donc mais après, Julien, c'est pas un véritable attaquant, donc peut-être qu'il ne sent pas le coup comme un vrai attaquant où il va peut-être plus anticiper. C'est ce que j'ai dit à Bétiol, parce que Bétiol, s'il était vraiment devant le but, je pense que... Il aurait pu la couper. Bon, ça sera pour la prochaine fois un dribble enchaîné avec un but. Croyez, le plus grand moment footballistique pour vous cette saison, c'est peut-être quand même cette sélection avec le Centrafrique, non? Ouais, c'est clair, ça me fait plaisir et c'est un honneur de porter le maillot de chez moi, quoi. Donc, et vu que c'est un commencement, c'est bien de faire partie de ceux qui ont commencé, quoi. D'un point de vue personnel, on va déjà voir quelques images. Ça a été très fort, notamment toutes les retrouvailles de la famille. Les images donc de Estac TV qui vous avait confié un petit caméscope. Non, c'était très touchant et tout ça parce que quand je suis parti de là-bas, j'avais 10 ans. Et quand je suis retourné, j'ai retrouvé des gens que, voilà, quoi. Même si des fois il y en a, de visage, je me rappelle très bien, mais de prénom, je ne me rappelle pas, quoi. Mais bon. Là, on a aperçu le frère, ou alors c'est vraiment un sosie. C'est la famille, tout ça, Avec un véritable engouement pour le retour d'une sélection centrafricaine. Ça faisait combien d'années qu'il n'y avait pas eu d'équipe de ça fait très longtemps. Même la FIFA nous avait interdit de participer aux compétitions internationales, quoi. Et donc là, le fait de remonter une équipe comme ça, c'est de la fierté. C'est la fierté et en même temps, comme je disais, quand tu fais partie, comme moi j'en fais partie et vu que c'est le commencement, c'est très bien, quoi.
Pour moi, c'est un défi et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà quoi. Je suis avec le brassard de capitaine là sur le bras. Écoutez, on prend de l'âge et voilà quoi. Et puis une victoire sur l'Algérie, c'est quand même pas rien. Non, Voilà, c'est clair, les images Un de nul au cette Maroc et une victoire victoire. contre l'Algérie. Pour un commencement, ouais, c'est clair que c'est des Donc, grosses passions. mm. Et je suppose que tu connaissais peut-être pas tous les joueurs, parce qu'il Non, y a je peut-être des joueurs qui jouent justement au pays, non? Sur 20 joueurs, il y en a 15 il y en a 12 qui jouent au pays. Et le reste, c'est des joueurs qui jouent en championnat Europe, mais c'est des petits niveaux quoi. Le seul qui joue en Ligue 2, c'est le gardien de Sedan, notre gardien de but. Et voilà quoi. Sinon, les autres, c'est des petits niveaux. Et voilà, quoi. Et ça fait quoi justement de battre l'Algérie qui a quand même participé à la dernière Coupe du Monde? Vous les battez 2-0 à Bangui, c'est un peu la folie, mais Ouais, mais je trouve qu'on était très gentils avec eux parce qu'ils devaient en prendre 7, parce qu'on a eu vraiment des occasions face à face et tout ça. Donc, mais c'est quelque chose d'énorme déjà et franchement, il n'y a rien à dire. Je sais pas. Moi, bon, après, j'ai pas encore vu les images comme ça. Mais c'est en tout cas, victoire contre l'Algérie, match nul au Maroc, c'est bien un ça? match nul au Maroc. Ah ouais, donc c'est Quel des poste grosses t'as joué, performances. hein J'ai joué 6. Là-bas, j'ai joué 6. J'ai joué. T'as mis un peu de technique au milieu, quoi. Non, j'ai organisé un peu. Pas de but, Tu pas sens de but une grosse encore. différence quand même, comme tu disais, ils jouent tous à des petits niveaux, tu sens que tactiquement ils sont pas... C'est vraiment tactiquement qu'ils sont vraiment. C'est brut quoi. Ouais, c'est voilà, le ballon il est là, tout le monde va sur le ballon. C'est bon. Après moi, ce que j'ai appris en Europe, j'essaie de donner des petits conseils à gauche, à droite et voilà quoi. Ouais, c'est un plus sportivement aussi pour vous. Vous apprenez aussi de ces sélections. Quand tu joues contre l'Algérie, quand même, tu as des joueurs, des vrais joueurs en face. En même temps, moi, ça me fait avancer. Et en même temps, quand je reviens ici, je suis bien, dans ma tête, je suis super bien. Et voilà, ce que j'apprends, j'essaie de faire ici, quoi. Sauf quand vous revenez avec une petite blessure. Ouais, mais ça, c'est les aléas du foot. En tout cas, le prochain match avec votre sélection. Votre prochain match avec la C'est sélection. en mars, je crois. En mars. Ouais. Toujours donc dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2012. On va retrouver Sandra en régie pour les nombreuses questions SMS. Alors, on va commencer avec une première question de Facebook. Bonjour, donc c'est une question d'Élodie. Bonjour, est-ce que c'est ta dernière année sous le maillot troyen? Si oui, dans quel club aimerais-tu signer l'année prochaine? Bon, au niveau du contrat, vous en êtes où à l'Estac? Écoutez, pour l'instant, pour moi, je pense que pour moi, ce sera ma dernière année, je pense. Parce que par rapport à ce que le club ils m'ont proposé, tout ça, j'étais pas trop d'accord. Donc à partir de là, voilà. Et En attendant mieux, petit appel donc à Non, Richard Gézerski, non, Daniel Mazzoni. en attendant, après si j'ai l'opportunité, je m'en vais. Si le club vraiment, si moi vraiment j'ai pas d'opportunité, écoutez, je sais pas, après ça dépendra Donc, du t'es en fin de club. contrat, en Là, fait, je suis en c'est fin de ça. contrat, donc Et un Donc, club tu qui verras, vous quoi. fait un petit peu rêver, soit en France, soit à l'étranger? Même l'étranger, ça vous plairait? putain, le club qui me fait rêver, je peux pas le dire parce qu'on va dire que c'est pas bien. Donc, Allez-y, donc, on non, ne dira mais- pas. non, mais le club de mon rêve à moi, depuis tout petit, j'ai toujours dit, j'aimerais bien jouer au Milan AC ou au Barcelone. Donc, Voilà. Petit mais ça, appel c'est- également à... Ouais, mais ça c'est que Monsieur dans mes Laporta. rêves. Donc, C'est jamais en tout cas. En on le France, souhaite, en quoi. tout cas, la Ligue 1, ça serait Ouais, pour la vous Ligue 1, ça serait bien, quelque quoi. chose de logique. donc, Pour Jean-Marc Furlan aussi, apparemment, il cite toujours Ela Genzayem comme joueur donc, de Ligue 1 dans une équipe de Ligue 2. Ça doit être touchant, ça. Non, ça fait plaisir. Et voilà, quoi. Après, c'est lui aussi qui m'a permis, qui m'a donné ma chance aussi. Donc à partir de là, ça fait plaisir. On lui mettait des gifs dans le vestiaire pour qu'il aille droit. Ah ouais, mais ça me calme quand même. Franchement, j'étais parmi Non. les plus jeunes, j'étais Ouais. le mec. Ah, Non, c'est c'est ça, vrai donc que- les marques qu'on voit sur Éloge. Souvent, C'est non. vrai qu'il a toujours bien écouté. C'est un peu du même acabit que Blaise, quoi. Blaise Matuidi, voilà, toujours souriant, ça c'est important aussi. C'est un petit peu dans la mentalité africaine, mais Éloge fait vraiment partie de ces joueurs qui emmènent quelque chose en plus dans un vestiaire où il n'est pas du tout susceptible. Il sait se moquer des autres, mais il sait se moquer de lui-même aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un
de tranquille qui passe bien dans un groupe, quoi. Voilà, l'hommage de Carlos, c'est vous qui le rendez Ouais, en ce fait, soir. c'est moi, ouais, c'est clair. C'est ma Allez, on va retrouver petite minute. Carlos. Comme ça, Carlos, il sait pas tout ça. Je ne dis rien, mais c'est sûr que dans le vestiaire, Seb a vécu beaucoup plus de choses et donc il peut parler. Moi, simplement, ce que je retiens, c'est que c'est un joueur qui est très technique, c'est un des meilleurs techniciens de l'équipe. Et puis je retiens aussi ce qu'a dit la semaine passée Emmanuel Pascal, en disant que dans les statistiques, les meilleures statistiques, il en fait partie. Et donc il a les meilleures stats, c'est sûr que pour moi, c'est sûr que c'est un joueur de Ligue 1. Maintenant, je pense qu'il est encore pas parti, Lestac. Les contrats, ça se renouvelle aussi. Bon, allez, On peut dire des choses négatives quand même. Il sait très bien ce que j'en pense. Ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il doit apporter plus, il doit largement apporter plus offensivement. Alessandra C'est Henrique sûr. pour d'autres questions par SMS. Sandra, on Oui, revient. je suis là. Je reviens, je vous écoute. Ça suffit, Seb. Alors, une question sur le déplacement de lundi, sur la rencontre de lundi. Rémi Bar-sur-Seine, déplacement délicat au Mans lundi. À l'heure où cette équipe revient au plus fort, ne craignez-vous pas qu'un nouveau revers sème le doute? Le Mans, deuxième au classement après sa victoire du côté de Tours. Co-leader même du championnat. Co-leader, hein. Non, mais je pense pas que. Après, c'est sûr que ça va être un match très difficile. Et c'est comme au début de saison, à un moment donné, quand on avait eu 2 défaites de suite, quand on est parti à Metz, c'était un match aussi très difficile. Et je pense que nous, on aime bien les matchs comme ça et on sera en rendez-vous, je pense, il n'y aura pas de problème, je pense. La dernière visite des Troyens, on l'a ressorti en image du côté du Mans. C'était en Ligue 1. C'était une défaite, Seb s'en souvient? Ouais, je m'en souviens bien. Ouais. Qui est-ce qui vous avez mis les 2 buts? C'est pas l'attaquant de... C'est qui était à de Mélo, Rennes, non? qui est parti après, non? Non, c'était Daisuke Matsui, oui, un je doublé le japonais. après un Oui, bon je match me rappelle. pourtant des Troyens. C'était en 2006-2007. Vous vous souvenez de ce match, Je me Eloge? rappelle. 0-0 à la mi-temps. Ouais. Et je mets une grosse frappe en pleine lucarne. sur le 1-0, poteau. 1-0 à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Et Juste donc avant la mi-temps. victoire de 1-0, cette il y avait à la mi-temps. équipe du Mans face aux Troyens. Allez Carlos, on va se tourner vers vous pour les échos et on commence par justement ces matchs décalés pour les Stacks, notamment un match au Mans lundi et non pas. Oui, ce sera lundi. La fée Clochette qui revient. Vous nous appelez 03 25 72 31 95 pour gagner un pastime, des bons de réduction partout dans l'Aube, les restaurants, les parcs de loisirs, même les magasins. Vous nous appelez le premier au standard, ça vaut quand même 60 €. Remporte donc ce pastime. Il faut juste le mot de passe de ce soir, c'est Éloge. Éloge, comme Éloge Enza Yamissi, évidemment. Eh oui, eh oui. Moi, je peux pas jouer. Et non, il faudra jouer demain, maintenant. Allez, Carlos, donc les échos, ces matchs décalés Match pour au les Mans, Stacks. donc à 20h30 lundi, décalé pour cause de retransmission télévisée, bien entendu. Et il faut remarquer que c'est un des derniers matchs joués à Léon Bollé dans le futur ancien stade du Mans, puisque le l'année MMA prochaine, le MMA Arena. Et il y aura certainement une grosse ambiance, puisque il y a des promotions sur le prix des entrées au match, puisque ce sont les adieux de Léon Bollé, c'est comme ça que communique le Mans. Et un billet acheté, ça vaut aussi une place pour le match suivant contre Vannes. C'est donc l'avant-dernier match. Et les Allez, meilleurs Bollé. moments du Mans face à les 52 Stacks, minutes. 52 minutes sur Canal 32 le lendemain à 17h30 et 20h50 avec un duo de commentateurs de choc, David Mutel avec Seb Dallet. Voilà. Ouais, excellent, ça va être une première. Donc, on avait hâte que les Stacks puissent être télévisés pour pouvoir essayer cet exercice Il de faudra être style. bon, sinon ça sera la dernière, Seb. Vous êtes prévenu. C'est Allez, clair. Shilty Game, ça sera le samedi. Alors, Schiltigheim, En Coupe de l'horaire est France. confirmé, c'est le samedi 11 décembre à 16h. Donc c'est de la Coupe de France. C'est le 8e tour. Un petit point très rapide sur les blessés. Les blessés, finalement, il n'y a plus tant de monde que ça à l'infirmerie. Wilfried Rother a repris normalement l'entraînement. Gaël Sens est rentré de Saint-Raphaël, il est actuellement en phase de réathlétisation.
Et puis Mathieu Baudry donc est rétabli aussi, et donc il a repris l'entraînement normalement. Il reste que notre Claudio Beauvu, quoi, qui nous manque beaucoup. On s'en aperçoit là en ce moment. Hein. En fin de match notamment. Ouais, percussion. Claudio nous manque beaucoup. Donc il fait de la muscu, il est en train de se préparer. On le reverra certainement, je pense, maintenant fin janvier, début février. Et très rapidement, les maillots qui sont arrivés. Alors, gros arrivage de maillots, ça sent les fêtes de Noël, c'est le moment d'y penser pour vos cadeaux. Il y a toutes les tailles. Pour les adultes, c'est 65 € le maillot, domicile ou extérieur. Pour les enfants, c'est 59 € les tailles enfants. Et puis, je rappelle que tous les abonnés bénéficient d'une remise de 20%, ce qui doit faire, je crois, dans les 52 € pour les abonnés le maillot adulte. Et en taille enfant, ça doit faire dans les 47,20 €. Bon, il vous plaît ce maillot, Éloge? Allez, c'est cadeau. Merci beaucoup. Attention le micro. Éloge, on a vu quelques images de Jean-Marc Furlan là, très rapidement. Le fait qu'il vienne à 3, ça vous a permis de rebooster là et de repartir pour une saison? Non, c'est clair, ça m'a. Moi, j'étais pas trop étonné non plus, tu vois. Je pense que j'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas trop étonnés. Et franchement, c'est un plaisir de retravailler avec lui. Et en même temps, moi, j'ai tout appris, je peux dire, j'ai tout appris de lui. Hein. Donc, à partir de là, pour moi, c'est un plaisir. Me retrouver dans son schéma de jeu, c'est comme si j'étais toujours. J'ai pas bougé, quoi. C'est au même endroit, quoi. Donc, à partir de là, c'est un plaisir. C'était plus facile de rester une saison de plus, justement? Non, c'est clair, parce qu'il était là, quand même. C'est pour ça que je pense que j'étais heureux, j'étais content. Donc, En tout cas, toujours content d'être à 3 malgré... Toujours, heureusement. Toujours, il n'y a pas de souci. Jean-Marc Furlan, ouais, c'est toujours communicatif auprès des joueurs. Hein. Ça marche toujours, hein, la recette fonctionne. Quand les joueurs prennent du plaisir sur le terrain et qu'ils apprennent vraiment le football, parce qu'avec un coach comme Jean-Marc, on apprend le football, on a une vision de voir le football d'une certaine façon et on joue. Donc quand on est joueur, quand on est professionnel et qu'on veut jouer au foot et qu'on tombe sur un entraîneur qui te fait jouer au foot, je crois qu'il n'y a pas mieux, quoi. Donc il y en a quelques-uns comme ça en France et Jean-Marc en fait partie. Donc ouais. Tout naturellement, c'est vrai que les joueurs généralement sont en phase avec lui. Bon, ça se voit en tout cas sur le terrain. Allez, il est temps de passer éloge au défi. On va tout de suite écouter Vincent Carlier, le défenseur de l'Estac. Si on a le temps, on retrouvera Sandra en régie pour les derniers SMS. En tout cas, on va tout de suite écouter Vincent Carlier pour voir ce qu'il vous propose cette semaine. Salut Éloge. Écoute, je sais que tu galères un peu avec la langue française, donc ton défi ce soir, ça va être un petit devoir de français, hein, surtout au niveau des accords en genre, où je sais que tu excelles. Eh ben écoute, je vais te regarder avec plaisir. Bonne chance. Alors, Éloge, on vous a proposé un petit cours de français. Carlos et Seb. Et Seb vont pouvoir participer. Alors, c'est très simple, un petit cours de français sur le pluriel, notamment. Oui. Est-ce qu'on dit un ou une amour? Dis-moi, toi. Ah non, c'est une petite proposition. Votre proposition? L'amour, c'est une amour. Une amour, Carlos? Au pluriel, c'est Alors, c'est féminin. un amour. Deux beaux ou deux belles amours? De beaux. Ah ben, je viens de prendre la mèche. De belles amours. De belles amours, c'est bon. Un sur deux. On dit le ou la Centrafrique? La Centrafrique. Hein. Ouh, il me semble que c'est le Centrafrique, on va dire. La République centrafricaine. Bah oui. Allez, c'est demi-point, on va enchaîner très rapidement. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. Seb peut jouer aussi. Hein. Ouais, Pot-au-feu au pluriel. Ça s'écrit comment? Est-ce qu'on met un S à pot? Attention, Vincent Carlier vous regarde très attentivement. C'est un enfoiré. Carlos? Moi, je dirais des copains au feu, moi. Ouais. C'est des copains pompiers, donc... Voilà. S ou pot-au-feu. Ah non, on ne met pas d'S. On ne met pas d'S. Anti, comment on dit ça? Anticonstitutionnellement. Le mot le plus Alors, long de la est-ce qu'il y a langue deux N, deux L, ou alors est-ce que ça s'écrit tout simplement avec seulement 25 lettres? Avec deux ailes. Voilà, merci Seb d'avoir triché. Et puis on finit avec arrière-boutique, des arrière-boutiques. Est-ce qu'on met un S à boutique ou un S à arrière? Mais à boutique. Carlos peut toujours aider. Hein, à boutique, non? Un S à... Oui. Un S à boutique. boutique, mais pas arrière.
Voilà, Vincent Carrier. Vincent Carrier n'a plus qu'à aller se rhabiller. On dit la Centrafrique. Ben, j'ai raison. La Centrafrique, bon voilà, c'est bon. Alors quasiment tout bon donc pour Eloge Avant Addaemissi. l'émission, Damien m'a dit on dit le Centrafrique. Peut-être. Moi, C'était la pour vous Centrafrique, induire je sais en pas. erreur. Il faudra trouver juste un défi pour Eric Marester. La semaine prochaine, Eric Marester, l'invité de Club Estac, le néo-capitaine troyen. Merci en tout cas, Eloge, d'être venu sur le plateau. Merci Seb, merci Carlos. La semaine prochaine, donc Eric Marester, invité de Club Estac. Très belle soirée à tous sur Canal 32. Thank you.